Interview. Après son élimination aux portes de la finale de la Star Academy ce samedi 27 janvier, Elena se confie sur les moments forts de son aventure dans une interview accordée à Télé Loisirs. La fin d'un chapitre. Ce samedi 27 janvier, Elena et Pierre ont joué leur place en finale lors du 13e prime de la Star Academy. Après une soirée riche en émotions, Pierre a été sauvé par le public. La candidate belge a donc quitté le château de Damary-les-Lys après presque 3 mois d'enfermement. Elena s'est confiée à Télé Loisirs sur son parcours à la Star Academy. Elle a tout d'abord fait une mise au point sur les rumeurs d'une relation amoureuse avec Pierre, puis elle a évoqué la disparition de sa grand-mère pendant son séjour au château. Elena revient désormais sur les moments forts de son aventure. Star Academy, Elena dévoile ce que les professeurs lui ont dit après son élimination. À quoi pensiez-vous avant de découvrir le résultat des votes? Avant le résultat des votes, j'avoue que je ne pensais à rien. J'attendais juste que ça arrive. Nikos Aliagas adore mettre un peu de suspense dans ces moments-là. Même si à chaque fois je lui demande de ne pas trop en mettre, il aime bien le faire. Avec Pierre, on a beaucoup discuté pendant la semaine et on était préparés tous les deux à partir même si on savait qu'il y en avait un qui allait rester. Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de votre élimination? Instantanément, je me suis dit, ok, si est fini. On a beau se préparer, on ne laisse jamais réellement et d'un coup je me suis dit, ok ça y est, si est maintenant. Il fallait bien que je parte un jour et ce moment est venu. Sur le moment, je me dis juste que je suis trop contente du parcours que j'ai traversé. Il fallait bien que ça s'arrête à un moment. Si est déjà incroyable d'être arrivé jusque là donc je suis très contente. Vous étiez-vous imaginé en finale? Je m'étais imaginé partir la première semaine. Je n'aurais jamais cru aller jusqu'à une demi-finale. Alors aller jusqu'à une finale ça aurait été incroyable. Chaque semaine de plus où je suis resté c'était un étonnement, j'étais agréablement surprise. C'était merveilleux pour moi de sentir que j'étais soutenu et que les gens voulaient encore me voir rester dans cette aventure. Que vous ont dit les professeurs en coulisses après le prime? Cécile Chaduto ne m'a glissé aucun mot. Elle m'a fait un énorme câlin qui a duré très longtemps mais sans aucun mot. Et après, elle m'a dit, je m'en vais parce que sinon je vais pleurer. Je pense que ça voulait tout dire. Adeline Toniuti m'a aussi fait un gros câlin en me disant que plein de belles choses m'attendaient et que ça allait être génial en sortant. Et puis Michael Goldman m'a dit qu'il était trop fier de moi et jusqu'où je suis arrivé, qu'il me souhaitait plein de bonnes choses pour la suite mais qu'il savait que plein de bonnes choses m'attendaient. Elena va-t-elle rendre visite à Pierre et Julienne avant la finale? Quels sont les derniers mots que Pierre vous a adressés après votre élimination? Je ne me souviens pas précisément de ce qu'il a dit. Je lui ai dit qu'il pouvait être content de lui, de ce qu'il a fait parce que si est génial et qu'il le mérite et parce qu'on a fait un très beau prime. Quoi qu'il arrivait samedi, on aurait été contents l'un pour l'autre. On est tous les deux très fiers du chemin qu'on a parcouru. Allez-vous visiter les deux finalistes au château cette semaine? Suspense, rire, comptez-vous suivre Pierre et Julien sur le live jusqu'à la finale? Je ne peux pas. En Belgique, chez moi, je ne peux pas voir le live. Je ne vais pas les scruter des yeux, je leur demanderai comment ça s'est passé quand je les verrai samedi. Et puis j'ai trop de choses à faire aussi pour les regarder manger et dormir. Quel candidat voyez-vous remporter la Star Academy? Je ne peux pas dire.
Je ne pourrais pas choisir entre Pierre et Julien. Ils méritent vraiment tous les deux de gagner cette saison. S'ils sont arrivés jusqu'ici, c'est qu'ils le méritent. Ils ont tous les deux des qualités différentes mais qui font que tous les deux ils peuvent très bien gagner. Elena, Star Academy, raconte la vie au château une fois les lumières éteintes pour quelqu'un d'aussi pudique et timide. Pourquoi ce choix de participer à la Star Academy? Je n'ai pas trop réfléchi. Quand j'ai vu que Nikos Aliagas annonçait les ouvertures de casting sur les réseaux, j'ai cliqué sur participer et j'ai envoyé. J'avais envie de faire une folie et de faire quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Le chemin de ma vie était plutôt tracé, je faisais mes études et j'avançais plutôt bien. Je me suis autorisé une folie, je me suis permis de rêver et ça marche donc tant mieux. Je suis venu là pour vivre une expérience. Alliez-vous réellement dormir une fois les lumières éteintes au château? Moi, jamais. Rire, parce que j'ai du mal à dormir, je suis tout le temps en forme le soir et j'aimais bien discuter avec tout le monde. C'était nos moments préférés. Il y a certaines choses de notre vie privée qu'on n'a pas envie de dévoiler et donc si est-il vrai que parfois on a envie de parler juste entre nous et pas avec la France entière. Star Academy, Elena réagit à la médiatisation de sa mère Brigitte. Votre mère a été mise en avant par la production durant votre aventure, cela vous a-t-il gêné? Pas du tout. J'avais juste un peu peur parce que la Star Academy, c'était mon choix. Je savais que ça impacterait forcément mes proches mais je ne voulais pas que ça l'embête. Une fois qu'on s'est revu, elle m'a beaucoup rassuré en me disant qu'il n'y avait pas de soucis et qu'elle était très contente de tout ce qu'elle recevait, parce qu'elle reçoit autant d'amour que moi. Je l'aimais tellement, je suis contente que tout le monde sache que j'ai la meilleure maman. Quoi avez-vous pensé des prises de parole de votre maman en votre absence? Je trouve qu'elle a toujours extrêmement bien pris la parole pour moi. Elle a toujours respecté ma vie privée, elle a toujours été bienveillante. Si est tout à son image donc je ne lui en veux pas du tout, je trouve ça très chouette. Elena, Star Academy, ne compte pas déménager en France. Comment était votre premier réveil après votre élimination? Tout s'est enchaîné très vite pour moi. J'avais hâte de pouvoir parler à mes proches, de pouvoir parler librement de tout ce qu'il s'était passé, leur raconter. J'avais aussi envie de voir ce qu'il se passait dans mon téléphone, tout ce que j'avais manqué. Le téléphone ne m'a pas du tout manqué pendant ces 3 mois mais on a toujours été tous un peu curieux de savoir ce qu'il se passait et ce qu'il se disait. En découvrant tout l'amour qu'il y avait autour de moi, ça m'a beaucoup touché. Envisagez-vous de quitter la Belgique pour la France? Pour l'instant, j'ai vraiment envie de rester en Belgique. Si je suis à Bruxelles, en 1h20 de train, je suis à Paris. Il y a plein de gens qui mettent 1h20 de métro pour traverser Paris. Rire, comment s'est passée votre première nuit en dehors du château? J'ai passé ma nuit avec ma famille et mes amis. On a parlé toute la nuit, je n'ai presque pas dormi. Avez-vous des projets musicaux pour l'avenir? J'ai plein d'idées mais j'ai encore plein de choses à découvrir. Je pense que toute l'aventure de la tournée me permettra de préciser tout ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de ce que l'avenir me réserve. J'espère faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que j'ai aussi envie de prendre mon temps. Pas trop de temps non plus parce qu'il faut que je puisse saisir ma chance au moment où elle est là.
just me.